Mon père a tendu à mon fils une carte cadeau de 10 $ pour une station-service alors que mon neveu était encore en train de déchirer le plastique d'une PS5. Nous étions réunis en cercle dans le salon de mes parents. Le genre de salon avec une moquette crème sur laquelle personne n'a le droit de marcher avec des chaussures, mais où tout le monde finit par renverser de la sauce au canneberge de toute façon. Le sapin perdait ses paillettes et sa neige artificielle. Le fils de ma sœur, Carter, avait un nouvel iPad sur les genoux et une enveloppe gonflée d'argent liquide glissée sous sa jambe pour ne pas la perdre dans le fouillis de papier cadeau. Quelqu'un avait noué un ruban bleu autour de la PS5 comme s'il s'agissait d'un chiot. Mon fils, Ellie, tenait une carte de Noël recyclée avec un logo de station-service scotché à l'intérieur. Il avait 11 ans. Il a dit « Merci, papa », d'un ton sincère, parce qu'il est poli et que je lui ai appris à être plus gentil que le monde ne l'est souvent. Papa a dit, assez fort pour que ma sœur affiche un sourire narquois, Carter a travaillé dur. SES Notes as Ameliorant. Tu sais ce que c'est. On recompense l'effort. Le bulletin de notes d'Ellie était toujours fixé par un aimant sur mon frigo à la maison. Des apartous et 2 petits commentaires de ses professeurs sur sa gentillesse. Carter, lui, était en train de rater ses cours de maths. Je le savais parce que ma sœur m'avait appelé en septembre pour voir si je pouvais lui dépanner 90 $ pour ses cours de soutien. Je les lui avais donnés. Mes mains tremblaient un peu. C'est comme ça que je réagis quand je suis en colère. Pas de cris, pas d'explosion. Ma gorge se serre et mes mains tremblent comme si j'avais froid. Je n'ai rien dit. J'ai empilé quelques morceaux de papier déchirés. J'ai trouvé le ruban bleu qui entourait la PS5 et je l'ai démêlé de la patte du chien. Ellie a glissé la carte dans sa poche et s'est appuyé contre moi. Il a l'habitude de faire ça, épaule contre épaule, comme s'il cherchait à me stabiliser. Ses cheveux sentaient le shampoing à la menthe poivrée qu'il avait choisi parce qu'il picote. J'ai pressé ma paume contre l'arrière de sa tête et j'ai respiré. Maman s'affairait avec le sac poubelle et m'a dit que je devrais écrire quelque chose de joyeux sur la famille dans ma chronique, parce que les histoires de vacances font toujours vendre les journaux. Papa a fait une autre blague à laquelle personne n'a ri. La télé diffusait en boucle une image de feu de cheminée parce qu'il n'aime pas la vraie fumée. La pièce bourdonnait. Le ruban bleu s'enroulait sur le sol comme un point d'interrogation. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas supplié. J'ai regardé et Ellie les regardait. Je savais que c'était la dernière fois que mon fils s'asseyait sur cette moquette en attendant son tour pour être comparé au gosse d'un autre devant tout le monde. Je m'appelle Naomi. J'ai 36 ans. J'habite à Chicago, près d'Albany Park, dans un petit immeuble de briques de 3 appartements dont je loue le rez-de-chaussée. Je suis journaliste, au service local. Ma signature apparaît sous des articles sur les audiences budgétaires et les nids de poules qui engloutissent les pneus. J'aime les chiffres. J'aime les reçus. J'aime quand tout s'additionne correctement. Je suis mère célibataire depuis qu'Ellie a 2 ans. Son père et moi partageons la garde. C'est civilisé et ennuyeux, ce qui est ma forme préférée de coparentalité. Ellie est calme. Il est capable de rester dans une pièce bruyante, de repérer la seule personne qui a besoin d'aide et d'aller l'aider. Il m'apporte des bonbons durs au café de l'épicerie du coin parce qu'il pense que c'est luxueux. Ma famille m'a toujours considérée comme celle qui gère tout. Quand j'ai été promue des faits divers de la police à l'hôtel de ville, j'ai ouvert un compte courant séparé que j'ai nommé « Dimanche en famille ». Je l'ai fait pour préserver ma santé mentale. Un compte pour payer toutes ces petites choses infinies qui permettaient à mes parents et à mes frères et sœurs de se sentir soutenus. Ça a commencé par les courses. Je passais une commande Instacart de 200 $ par semaine livrée à l'adresse de mes parents. Du pain, des œufs, le café dont mon père insiste qu'il ne lui donne pas de brûlure d'estomac, même si c'est le cas. Puis j'ai ajouté les factures d'électricité parce que ma mère aimait que la clim soit un peu plus forte et que mon père prétendait ne pas remarquer la facture. Comed coûtait entre 89 $ et 120 $ par mois selon l'été. L'eau tournait autour de 34 $. J'ai mis ma carte pour leur abonnement internet parce que les mots croisés de papa chargeaient trop lentement et qu'il blâmait la ville plutôt que le routeur. J'organisais chaque dîner du dimanche. Cela ne passait même pas par le compte bancaire. C'était juste moi qui faisais ma part. J'ai acheté une longue table chez IKEA et 4 chaises supplémentaires pour les invités imprévus. Je cuisinais du pot-au-feu, du poulet rôti, des lasagnes assez grandes pour nourrir un régiment. J'avais un tiroir rempli de bougies d'anniversaire parce qu'aucun d'entre eux ne se souvenait jamais qui fêtait quoi. Je gardais une bombe anti-crevaison dans mon coffre pour Jake, mon frère, parce qu'il ne vérifiait jamais ses pneus. Je payais aussi pour des choses plus importantes. Le toit du garage de mes parents, 7 500 $, alors que mon père jurait qu'il le ferait lui-même avant de fixer les bardeaux affaissés pendant 6 mois. L'assurance auto de ma sœur pendant 3 mois quand elle a pris du retard, 600 $. Les cours de soutien de Carter à quelques reprises.
La maison au bord du lac dans le Michigan que je réservais chaque mois de juillet via VRBO. 5 chambres, un porche qui donnait sur des eaux si calmes qu'elles reflétaient le ciel à l'envers. 3200 $ si on s'y prenait tôt. Ils appelaient tous ça notre tradition. Ma carte payait la première moitié en janvier et la seconde en mai. Si quelqu'un s'en souvenait, il apportait des guimauves. Ce n'était pas seulement l'argent. C'était l'organisation, les SMS groupés. Naomi, tu peux appeler le loueur pour voir s'ils ont un barbecue. Naomi, tu peux décaler le dîner d'1 heure à cause du match des Bears. Naomi, tu peux prendre des cupcakes en plus parce que Carter a invité 2 copains de plus à sa fête. J'étais celle dont tout le monde empruntait le calendrier. Ellie était là pour tout ça, serviable et invisible. Pour son anniversaire il y a 2 ans, ma mère lui a offert un pull qui portait encore le nom de mon frère au marqueur sur l'étiquette. On ne savait pas ce qui te plaisait, a-t-elle dit, tandis que Carter déballait un nouveau casque et criait dans son téléphone à quel point grand-mère était géniale. Lors de la journée des cousins, un truc que ma sœur a inventé pour Instagram, ils sont allés dans un parc de trampolines et ont oublié de demander à Ellie s'il voulait venir. Oh mon Dieu, c'était à la dernière minute, a-t-elle texté quand j'ai demandé pourquoi le visage d'Ellie n'était sur aucune des photos. Il était resté à ma table de cuisine à dessiner tout le monde en super-héros. Il avait fait leur cape aux couleurs des bonbons qu'ils aimaient. Le dessin est resté sous une chaise, et je l'ai trouvé en passant l'aspirateur le lendemain matin. Parfois, c'était de l'étourderie. Parfois, ça n'en avait pas l'air. Le ton a changé l'année où j'ai dit non à mon frère. Il m'avait demandé de me porter caution pour un prêt afin d'ouvrir un bar avec son ami Travis, qui avait un jour vendu de faux billets de concert. L'agent de crédit aurait dû coller un tampon « Jamais » sur le dossier. J'ai dit « Jake, je t'aime, mais c'est absolument hors de question ». Après ça, il a commencé à m'appeler Naomi la radine quand il voulait me blesser et ma riche sœur quand il voulait quelque chose. Papa est devenu plus subtil. J'ai découvert qu'il avait dit à ma tante que Naomi s'en sort si bien qu'elle ne remarque même pas un petit surplus. Le petit surplus est devenu le paiement du forfait téléphonique familial pendant 2 mois, alors que ma sœur cherchait comment utiliser Venmo, puis 3 mois, et puis c'est plus simple si tu t'en occupes. Je me disais que j'étais en train de construire un filet de sécurité pour nous tous. Que je faisais ce que j'aurais aimé que quelqu'un fasse pour moi quand Ellie était bébé, et que je le berçais sur un genou tout en écrivant un article sur des nids de poules qui avaient englouti un bus. Je me disais que c'était temporaire, juste une mauvaise passe. Je me disais que l'argent n'était pas le plus important, que c'était la famille. Puis nous nous sommes retrouvés dans ce salon à la moquette crème avec ce ruban bleu. Et mon père a dit à mon gosse qui adhait à partout qu'il n'avait pas mérité un vrai cadeau, alors que mon neveu, qui n'est qu'un enfant et n'est pas responsable des choix des adultes, était brandi comme un plateau d'offrande. Ce n'était pas une question de console de jeu. C'était une question de savoir qui comptait quand on distribuait les enveloppes, et qui on attendait toujours au tournant pour payer l'addition. Sur le chemin du retour, Ellie tenait la carte de 10 $ à 2 mains comme si elle risquait de le mordre. Je fixe la route quand je suis contrariée parce que ça me permet de prétendre que je suis concentrée sur quelque chose de concret, comme une ligne blanche, et non sur tout ce désordre dans ma tête. Il a dit, c'est pas grave, maman. Si, ça l'est, ai-je répondu, simplement et honnêtement. J'aime bien les bonbons des stations-service, a-t-il ajouté pour essayer de me consoler. Et puis il a ri une fois, un petit son sec. Je peux m'acheter des verres en gomme. Bien sûr. Nous nous sommes arrêtés pour le lait. Il a acheté des verres en gomme et un jeu de mots croisés de Noël à gratter parce qu'il pensait que ça me ferait plaisir. Nous n'avons rien gagné. Il a jubilé comme si nous avions touché le gros lot. À la maison, il a caché ses cheveux parfumés à la menthe sous un bonnet et s'est assis sur le canapé avec un livre offert par ses grands-parents paternels. J'ai posé ma main sur le frigo et j'ai senti le froid à travers le métal. Son bulletin, avec les commentaires sur la façon dont il avait aidé un nouvel élève à s'orienter à la cantine, me regardait comme un reçu, une preuve en colonnes nettes et en chiffres. J'ai posé mon ordinateur sur la table de la cuisine. La table avait une éraflure datant de notre déménagement et un pied qui vacillait à moins que je ne glisse une serviette pliée dessous. J'ai ouvert le site de ma banque. Authentification à 2 facteurs de First Midwest, le petit cercle qui tourne et qui vous fait douter de vos choix pendant une seconde. Mon compte « Dimanche en famille » figurait dans la liste sous mes comptes personnels. J'ai cliqué. Le solde était de 7 842 $ et 13 cents. Cela semblait beaucoup et rien du tout à la fois, selon qui regardait. Les paiements programmés défilaient en dessous comme une liste de corvées. Instacart programmé chaque dimanche matin à 9 h, 175 $. Prélèvement comme aide en attente le 4 janvier, 92 $ et 17 cents. Service des eaux, 35 $ et 50 cents. Solde VRBO du le 15 mai,
$2800. Le groupe SMS « Nos dimanches » allait exploser demain midi avec des « On mange à quelle heure ?» et « Jake peut amener son pote ?» et j'enverrai l'adresse pour la 5e fois à ma cousine qui fait semblant de ne pas savoir où j'habite. J'ai ouvert le chat et posé une question au bot de la banque pour voir si je pouvais faire ça sans parler à un humain. Le bot m'a dit que je devrais appeler. Très bien. J'ai pris un stylo. J'ai appelé la banque depuis le numéro qu'ils reconnaissent pour éviter les questions inutiles. Je suis resté là à écouter la voix enregistrée me dire que mon appel était important pendant que mon chat reniflait le reçu Instacart collé au frigo avec un aimant qui dit « La cuisinière la plus correcte du monde ». Une femme nommée Brenda a répondu. « Bonjour Naomi. Comment puis-je vous aider ?» J'ai besoin de fermer un compte courant, ai-je dit, et ma voix sonnait comme celle de quelqu'un qui avait prévu de faire ça depuis longtemps et qui attendait juste le bon moment, ce qui, je suppose, était vrai. Elle m'a posé les questions de sécurité habituelles. Les 4 derniers chiffres de mon numéro de sécu, le nom de jeune fille de ma mère, le montant de mon dernier dépôt. Elle a demandé si quelqu'un d'autre était sur le compte. Non, ai-je dit, ça n'a toujours été que moi. La famille y avait juste accès de la même manière qu'on apprend les habitudes de quelqu'un pour s'en servir. Y a-t-il des paiements en attente ? A-t-elle demandé. Oui, ai-je répondu, parce que je ne mens jamais au service client. Mais je veux fermer le compte aujourd'hui. Je sais que les paiements en attente seront rejetés. C'est parfait. Elle a essayé de me proposer une option inférieure. Nous pouvons garder le compte ouvert et vous pouvez suspendre les prélèvements automatiques. C'est gentil, ai-je dit, mais je préfère le fermer. Elle avait l'air un peu triste pour moi, de cette façon que les inconnus ont parfois quand ils vous entendent faire quelque chose de difficile. D'accord, Naomi, où voulez-vous transférer le solde restant ? Sur mon épargne personnelle se terminant par 448. Je l'ai regardé taper. J'ai vu les chiffres bouger. Reprendre un peu de pouvoir d'un simple clic. Elle m'a lu un numéro de confirmation. Je l'ai écrit sur l'aimant Instacart. Je l'ai relu avec ma voix de reporter, nette et précise. Elle m'a dit de détruire ma carte de débit pour ce compte. Je l'ai sortie du tiroir, blanche, le logo de la banque effacé par des années de passage en caisse, et je l'ai coupée en 2 avec les ciseaux de cuisine. J'ai eu l'impression de couper un ruban lors d'une inauguration, sauf que c'était l'inverse. Quand elle a dit « Puis-je vous aider pour autre chose ?» j'ai répondu « Non, c'est tout ». On ne doit pas aux inconnus toutes les histoires qui nous ont menés à choisir notre propre intérêt. J'ai refermé l'ordinateur. Je n'ai pas envoyé de SMS à la famille. Je n'ai pas fait de sous-entendus sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas préparé de discours devant le miroir de la salle de bain. Je suis retournée au salon et j'ai passé mon bras autour d'Ellie. Nous avons regardé une émission de cuisine où tout le monde était bienveillant et où personne ne parlait de bulletin de notes. À 9h02 le lendemain matin, mon téléphone a vibré. La discussion « Nos dimanches » s'est illuminée. « Maman, le dîner est à quelle heure ?» Jake, j'amène Travis. Il est cool maintenant. Sœur, Carter veut le mac and cheese que tu as fait la dernière fois. J'ai tapé, je ne reçois pas cette semaine. 3 petits points ont clignoté. Puis maman, tu es malade. Moi, non. Jake, quel drame. Sœur, c'est parce que Carter a eu ce qu'il méritait. Papa, ne sois pas mesquine, Naomi. Récompenser l'effort n'est pas un crime. J'ai posé mon téléphone face contre terre. J'ai fait des pancakes aux pépites de chocolat parce que je savais qu'Ellie penserait que ça signifiait qu'on faisait la fête, même si ce n'était que 2 personnes à une table bancale. À midi, un email d'Instacart intitulé « Échec du paiement ». À 12h07, maman a texté « Les courses ne passent pas. Il y a un problème avec ta banque ?» J'ai coupé la sonnerie. J'ai coupé les pancakes en carrés. Ellie a mis des verres en gomme par-dessus, comme s'il était un chef devenu fou. Je n'étais plus en colère. J'en avais fini. La semaine suivante, ils ont réessayé. Maman a appelé. Je ne comprends pas ce qui se passe avec les factures. Ton père dit que la compagnie d'électricité appelle. Vous devrez mettre votre propre carte sur le compte. Ai-je dit. J'ai gardé une voix égale. Les journalistes apprennent à dire les choses difficiles comme s'il annonçait la météo. J'ai fermé ce compte courant. Pourquoi ferais-tu une chose pareille ? Je ne suis pas votre banque de secours, ai-je dit, sans méchanceté. Et je ne financerai pas une famille dont mon enfant ne fait pas partie. C'est ridicule, a-t-elle lancé. Ellie sait qu'on l'aime. Il sait ce qu'il a reçu. Elle a soufflé. Tout ça pour un cadeau. Ce n'est pas ça. J'ai ajouté, tu sais très bien que ce n'est pas ça. Elle a raccroché.
Le groupe de discussion est resté mort pendant 2 jours. Puis ma sœur a envoyé une capture d'écran d'un message VRBO, solde dû avant le 15 mai. Elle a écrit « Ta carte a changé ». J'ai ignoré. J'avais changé de vie. Jake m'a traité de « vindicative » dans un SMS en faisant une faute d'orthographe. Il a dit que je faisais ça parce qu'un homme me l'avait ordonné. Il n'a jamais pu prononcer le nom du père d'Ellie sans donner l'impression de parler d'un étranger. J'ai ri toute seule dans ma cuisine. Puis j'ai posé mon téléphone et j'ai plié le linge. Tante Léla a frappé à ma porte un jeudi. Elle habite à 8 pâtés de maison et marche même sous la neige. Elle avait une boîte de biscuits qui semblait s'être battue dans le four, mais qui avait le goût de l'enfance. Elle a enlevé son chapeau et a dit « Je n'ai pas aimé ce cadeau ». J'ai ri, puis j'ai pleuré, vite et en silence. Ellie lui a apporté un verre d'eau comme s'il avait 70 ans. Elle a tapoté le canapé. « Je me souviens quand les sœurs de ta mère me faisaient ça », a-t-elle dit. J'ai arrêté d'y aller. Elles ont remarqué quand les tartes ont cessé d'arriver. Elles remarquaient toujours les tartes. J'ai fermé le compte, ai-je dit. Bien, a-t-elle répondu. Qu'ils achètent leurs propres tartes. Ils ont essayé de passer. Le dimanche suivant, ma mère se tenait sur mon perron avec des fleurs de l'épicerie, le genre qui meurt en 3 jours quoi qu'on fasse. Parlons, a-t-elle dit. On peut parler. Ai-je répondu en sortant sur le perron et en fermant la porte derrière moi pour qu'Ellie puisse continuer à construire son vaisseau Lego en paix. Je ne suis pas votre banque de secours. Je ne suis plus sur vos comptes. Je ne reçois pas. Comment sommes-nous censés faire pour les fêtes? A-t-elle demandé, sincèrement déconcertée. Comme tout le monde, ai-je dit. Débrouillez-vous ensemble. Partagez le travail ou ne le faites pas, papa n'arrêtait pas de dire, ce n'est pas si grave. Ce ne sont que des cadeaux. J'ai répondu, c'est toi qui as rendu ça grave. Il a enchaîné avec « tu surréagis ». J'ai dit « je n'ai pas réagi ». J'ai retiré mon nom d'une facture. Ils ont essayé de me faire culpabiliser. La famille ne devrait pas compter les points, a écrit ma sœur. La même semaine, elle m'a envoyé une demande Venmo de 14,99 $ pour un service de streaming qu'elle avait oublié de considérer comme n'étant pas gratuit. J'ai répété ma phrase comme si c'était la seule que je connaissais, je ne financerai pas une famille dont mon enfant ne fait pas partie. Parfois, j'ajoutais, vous n'êtes plus sur mes comptes. J'avais presque l'impression de leur apprendre une nouvelle expression dans une langue qu'ils ne voulaient pas apprendre. Tout le monde n'a pas laissé tomber. Ma cousine Maria a texté, est-ce que toi et Ellie voulez venir manger une pizza vendredi? Pas de cadeau, juste mon chien bruyant. Nous y sommes allés. Ellie a ri si fort en voyant le chien essayer de manger un ballon que du lait lui est sorti par le nez. Il m'a dit dans la voiture, j'aime bien quand on est juste avec des gens qui ne tiennent pas de compte. Il a utilisé cette expression pendant des mois dès que quelque chose lui semblait simple. La première grande fête sans moi, comme directrice de croisière, fut Pâques. Personne n'a envoyé d'adresse. Aucune photo de jambon n'est apparue sur Facebook. Le lundi, maman m'a texté, on a fini chez Chiliès. Ça sonnait comme un aveu. J'ai répondu, j'espère que les chips étaient bonnes. Ce n'était pas de l'ironie. Je leur souhaitais sincèrement des chips qui ne se brisent pas dans la salsa. À l'été, le propriétaire VRBO avait probablement reloué notre créneau. Ma sœur a envoyé une photo de Carter assis sur une chaise de jardin dans une pataugeoire dans leur cour avec la légende « Notre maison au bord du lac ». C'était drôle. J'ai cliqué sur « J'aime ». Je le pensais vraiment. J'espère que ce gosse aura plus d'été dans son jardin que de performances dans des salons où les adultes prétendent que des objets bon marché n'ont pas de prix et que les enfants sont des étiquettes de prix. Jake a continué à m'harceler. « Tu as brisé la famille ?» a-t-il écrit en juillet. J'ai répondu, j'ai coupé un robinet que tu n'avais même pas remarqué être ouvert. Il n'a pas répondu. Ellie et moi avons fait des tacos les dimanches. Parfois, tante Léla passait avec ses biscuits. Parfois, Maria et son chien bruyant venaient. Parfois, nous n'étions que nous deux. Nous dressions la table avec les 2 assiettes que nous utilisions toujours et laissions les chaises supplémentaires pliées contre le mur. Ce n'était pas silencieux parce que nous étions seuls. C'était silencieux parce que personne n'était en train d'être mesuré. 1 an plus tard, je pouvais compter les choses qui m'avaient manqué. Les SMS groupes étendus, les chaises en plastique sur la moquette crème. Et ne ressentir rien d'autre qu'un soupir de soulagement. Mes parents appellent toujours. Les appels sont plus courts. Parfois, mon père commence par « Comment va mon garçon ?» Et nous nous en tenons à la météo ou à la question de savoir si les White Sox finiront par être intéressants. Une fois, il a dit de nulle part « Savais-tu que la sœur de ta mère donnait toujours la poupée chère à tes cousines et que toi tu avais un puzzle ?»
Il a ri comme s'il racontait une anecdote nostalgique. Je n'ai pas ri. Je ne fais plus de puzzle, ai-je dit, et il est devenu silencieux, d'un silence qui ressemblait à une prise de conscience. Ne pas recevoir ne signifie pas ne jamais ouvrir ma porte. Nous avons fêté Thanksgiving chez moi avec tante Léla, Maria et 2 des cousins qui avaient choisi notre camp en arrivant avec une tarte et des assiettes en carton. J'ai rôti un poulet parce qu'une dinde ressemblait trop à une mise en scène. J'ai installé 2 chaises vides parce que je suis sentimentale même quand je prétends ne pas l'être. Personne ne s'y est assis. Je n'ai pas fixé les chaises. Ellie a fait un marque-place pour moi qui disait « Maman, rédactrice en chef des dimanches ». Il a dessiné des petits tacos dans les coins. Je l'ai mis sur le frigo, à côté de son nouveau bulletin de notes et d'un dessin qu'il a intitulé « Notre table ». Sur le dessin, il avait fait les chaises trop grandes et les assiettes trop rondes, et nous sourions tous d'une manière dont je pensais autrefois que les enfants dessinaient quand ils voulaient se convaincre de quelque chose. Cette fois, ça ressemblait à un miroir. J'ai réorienté l'argent. Ce premier soir après avoir fermé le compte, j'avais transféré 7 842 $ et 13 cents sur mon épargne. Un mois plus tard, j'ai ouvert un plan d'épargne études 529 pour Ellie avec 5 000 $ et un transfert récurrent de 200 $ par mois. Je lui ai montré le relevé parce que je pense que les enfants doivent voir les lignes qui tracent leur avenir. Il a plissé les yeux devant les chiffres comme s'il s'agissait d'un code secret. Donc, c'est pour l'université ? A-t-il demandé. Ou pour tout ce que tu auras envie d'apprendre ? Ai-je répondu. Nous avons fêté ça avec des verres en gomme de station-service. Nous avons utilisé une carte de 10 $. C'était amusant, la boucle était bouclée, et tout était parfait. Nous avons fait l'impasse sur la grande maison au bord du lac. En juillet, j'ai trouvé une cabane d'une chambre au bord d'une petite rivière dans l'Indiana, où les moustiques étaient les maîtres des lieux et où le propriétaire laissait une boîte de pêche pour les clients. Cela a coûté 480 $ pour 3 nuits. Ellie a attrapé un poisson qui était plus constitué d'hameçons que de corps. Nous l'avons relâché. La nuit, on entendait les trains. Nous avons fait des s'mores dans une poêle sur la cuisinière parce que le feu de camp demandait plus d'ambition que nous n'en avions. Il s'est endormi avec un livre sur la poitrine. J'ai écrit une chronique sur une audience budgétaire, un nid de poule et une femme qui s'était levée avec un reçu à la main pour demander des comptes à la ville. Je n'ai pas mentionné ma famille. Je n'en avais pas besoin. Parfois, les gens pensent que la morale de l'histoire est que mes parents ont appris leur leçon et que maintenant nous mangeons tous à la même table. Ce n'est pas ça, l'histoire. L'histoire, c'est que j'ai arrêté de payer pour une table qui avait des règles que mon fils ne pourrait jamais satisfaire, et que j'en ai construit une où chaque personne assise est vraiment vue. Ma limite est calme maintenant. Elle n'a pas besoin d'être annoncée chaque dimanche. S'il demande, je la répète, aussi sereine que la météo, je ne suis pas votre banque de secours. Vous n'êtes plus sur mes comptes. Je ne financerai pas une famille dont mon enfant ne fait pas partie. Quand mon père est venu déposer un sac d'oranges parce qu'elles étaient en promotion, il a regardé ma cuisine comme un homme qui découvre un nouveau pays. Il a fixé le dessin sur le frigo. Il est doué, a-t-il dit. J'ai répondu, il l'est. Je l'ai renvoyé chez lui avec des restes de tacos et aucune invitation dans son calendrier. La moquette crème peut rester propre sans nous. Ma table vacille si je ne mets pas de serviette dessous. Mais c'est suffisant.